choses sur ma joue. C'est des boutons. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, où on va faire un maquillage pour le teint waterproof, donc ma routine teint de l'été qui est waterproof parce que je transpire comme un bœuf, hashtag superglam. Et donc voilà, puisque waterproof ça ne veut pas forcément dire que tu vas mettre ta tête dans une bassine d'eau, que forcément tu vas aller à la plage en étant maquillée. Mais voilà, il faut penser que parfois il y a des fêtes à la plage, donc tu as peut-être envie d'être sexy, d'être au top de ta forme. Il y a parfois les piscines parties, parfois quand il fait chaud l'été tu transpires, mais il y a aussi à cause de la chaleur des orages, donc tu peux te prendre de la pluie. C'est pas top ça, quand tu te prends de la pluie et que ton maquillage dégouline et que genre t'as un haut comme ça et puis que ton maquillage tombe, fait des traces marron, puisqu'en fait je suis marron. Voilà, ce n'est pas top. Donc voilà, je sais qu'avec la routine que j'ai, rien ne coule, tout reste en place et que c'est super génial. Donc si c'est un tuto qui vous intéresse, il suit. Donc là, ma peau est propre, il n'y a absolument rien dessus. Je vais commencer par appliquer mon sérum teint mat de Sileps Cosmetics, donc qui aide à lutter contre les taches et qui a, il me semble, un SPF également. Je vous le mettrai sur la vidéo. Ensuite, je viens appliquer ma crème de jour, donc qui est une crème Uriage d'Epiderm White, fluide protecteur éclaircissant avec de la vitamine C. C'est une crème qui doit éliminer les taches puisque la précédente que j'utilisais n'avait pas d'action pour les taches et que dans mon colis que j'ai reçu de Paris, il n'y avait pas ma crème contre les taches de chez Biolissime. Donc du coup, je suis passée à la pharmacie. Pour le moment, je ne vais pas encore trouvé d'action particulièrement éclaircissante, enfin au niveau des taches, mais on verra au bout d'un mois ce que ça va donner. J'applique mon fluide photoprotecteur de chez Nuanciam, parce que bon, quand on est exposé au soleil, vaut mieux avoir son écran total pour que les taches ne prolifèrent pas, enfin, pour que les taches ne s'assombrissent pas, ce serait mieux, et que les différents petits boutons qu'on a ne se transforment pas en taches. Je n'en mets pas beaucoup comme vous pouvez le voir parce que personnellement je trouve que c'est une crème super grasse et quand je l'applique sans fond de teint par-dessus, je trouve que je suis vraiment team sébum quoi. Like un acra. Quand j'ai fini de bien protéger ma peau, je viens appliquer le Prep and Prime de chez MAC qui est une base pour le visage et qui je trouve aide à faire tenir super bien le fond de teint. Genre ça révolutionne ce truc. Je prends un pinceau, donc c'est le pinceau que je réserve pour appliquer ma base et je l'applique en faisant des petits cercles sur mon visage, histoire que la base pénètre bien en fait. En faisant le mouvement comme ça en fait, la base rentre bien dans les pores de la peau. Donc quand je suis sûre que tout a bien pénétré dans mon visage, je passe au fond de teint. Donc, je viens appliquer le Studio Fix Fluide de chez MAC en NC45. Le capuchon est super dégueulasse, désolé. Donc, je rappelle que ce tuto, c'est team peinture, quoi. C'est pas un tuto, oh là là, je mets juste de l'anti-cerne. C'est vraiment le full make-up, mais fait les versions waterproof. Voilà, enfin, comme je l'ai dit dans l'intro, de toute façon. Alors, ce fond de teint n'est pas dit waterproof, mais il est plus waterproof que le fond de teint waterproof que MAC a sorti. Donc du coup, voilà, si vous cherchez vraiment quelque chose pour aller à une piscine party, si vous transpirez beaucoup en été, des choses comme ça, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Tu prends la pluie, ça ne bouge pas. Ensuite, je viens prendre ce pinceau, donc je ne sais pas si vous voyez, mais le bout est vraiment plat, il est vraiment biseauté mais plat. Et donc, je vais venir tapoter en fait pour mon fond de teint. Comme ça, je suis sûre d'avoir une superbe couvrance. Je viens rajouter une deuxième pompe pour ne pas avoir en fait à camoufler de taches par la suite. Alors comme c'est quand même un fond de teint qui a une couvrance plutôt moyenne à forte, je ne vous conseillerais pas d'appliquer plus de 2 pompes. Je trouve que ce serait beaucoup trop de couches sur la peau. Bon, bien entendu, après ça me reste comme mon avis.
Je ne vais pas m'embêter plus que ça avec cette tache-là qu'on voit toujours et également celle-ci parce qu'avec la poudre, je trouve qu'on ne la voit plus trop vu que de toute façon après je vais poudrer mon visage donc je ne vais pas corriger mes taches. Mais si vous avez besoin de correction, essayez quand même d'utiliser des produits qui ont une longue tenue. Parce que bon, on n'y pense peut-être pas, mais c'est super bien d'avoir un fond de teint waterproof super longue tenue. Mais si tu as un anti-cerne ou un correcteur qui lui ne l'est pas et que tu prends l'eau et qu'il se barre, en fait c'est assez mélo comme situation. Bon, je dis ça comme ça, tu vois, mais je pense pas que tu as envie que ça t'arrive. Oui, ça m'est arrivé. Voilà, donc c'est pour ça que tu vois, je sais, tu vois. Quand ce n'est pas, quand le tout ne va pas ensemble, il y en a un qui se barre et le résultat n'est plus heureux. Je prends mon Pro Conceal de chez LA Girl dans la teinte Cool Tan. Je vais venir le mettre au niveau des cernes et également sur le menton et ici pour poser un peu les joues. Enfin bref, je vais l'utiliser également pour illuminer. Je vous précise tout ça pourquoi? Parce que dans une routine non waterproof, j'utilise également en complément du Cool Tan le Yellow qui est super génial. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec de comment je l'utilise, dites-le moi. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Voilà. Pourquoi je ne l'utilise pas dans cette vidéo? C'est parce que lui, je ne sais pas comment il est formulé. Je peux vous dire que c'est pas comme les couleurs genre de la peau. Parce que lui, il se barre. Donc si tu prends la pluie, super confiante en te disant de toute façon, mon make-up est waterproof, laisse-moi te dire qu'avec le yellow, il ne l'est plus. Et que donc, quand tu appliques ton yellow là, parce que tu te dis aïe aïe aïe, je fais mon illumination comme Kim K, tout ça, mon illumineur, bref, highlight, machin comme Kim K. Eh bien, laisse-moi te dire que quand tu prends la pluie, yellow se barre. Bon, ceci étant dit, on y va. Je parle beaucoup dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de couper tout ça au montage. On donne tout pour l'highlight. Tout pour l'highlight. Je viens l'estomper avec un pinceau, toujours sans marque, mais qui a un bout beaucoup plus arrondi. Je vous mets les deux côte à côte, histoire que vous puissiez voir. Vous voyez, celui que j'utilise pour le fond de teint qui est ici, il est beaucoup plus droit, donc il permet de beaucoup mieux tapoter, d'avoir une couvrance beaucoup mieux. Et lui, comme il est plus courbé, ça fait que je trouve que pour le dessous de l'œil, ça adhère mieux, c'est plus sympa, voilà, je l'aime énormément. Il faisait partie d'un kit eBay, 10 $, 12 pesos à ta faille de la bombe. Voilà. Ici, en fait, je vais prendre la pointe du pinceau pour estomper sur mon nez parce que je n'ai pas envie de déborder vu que par la suite, je vais venir appliquer forcément mon contour. Donc voilà, je n'ai pas besoin que l'highlight au niveau du nez déborde sur les ailes. Et donc là, j'utilise la partie bombée du pinceau et je vais venir tapoter sous l'œil. Comme ça va étaler l'anti-cerne et en même temps, j'aurai beaucoup plus de couvrance. Je passe mon pinceau avec le peu de produit qui reste dans le creux de mon œil. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire un maquillage des yeux. Donc je peux me permettre de passer directement l'anti-cerne dessus. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que quand on compte se maquiller les yeux avec un produit autre que, vous savez, les... Comment ça s'appelle? Vous savez, les fards crémeux qui ont une super tenue. Quand vous voulez vous maquiller avec de vraies ombres à paupières, je trouve que la couche d'anti-cerne plus la base que vous allez mettre, plus le fard à paupières, ça fait beaucoup, ça fait charger. Donc quand je me maquille les yeux, je ne passe pas l'anti-cerne dessus. Voilà. Parce que sinon, je trouve que ça fait une couche en trop et que mes fards ne tiennent plus si bien que ça. Alors que là, je peux juste poudrer le dessus de mon œil avec l'anti-cerne. Enfin, je peux poudrer le dessus de mon œil qui a de l'anti-cerne avec ma banana powder et appliquer par-dessus, par exemple, un fard longue tenue. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Alors, comme c'est une routine waterproof et pas forcément full contouring, je ne vais pas utiliser de contour marron crème avec, par exemple, le Wonder Stick de chez NYX. Pour faire mon contour, je vais juste utiliser une poudre quand j'aurai fini avec mon visage, tout ça. Je vais venir fixer les zones de lumière avec ma banana powder de chez Ben Nye. Donc moi j'aime beaucoup celle de chez Ben Nye parce que j'ai essayé celle d'Anastasia Beverly Hills qui est dans le pan, donc qui se présente en fait comme un fard à paupières et moi je ne la trouve pas top. En fait quand je l'applique sur le dessous de l'œil, ça me marque énormément les ridules de déshydratation, donc je ne trouve pas ça très heureux comme résultat. Bon là ma poudre c'est volatile parce qu'il fait super chaud et que j'ai un ventilateur devant moi. Mais donc alors,
savez, ce qui se passe là, les Américaines appellent ça le cooking, c'est-à-dire qu'elles mettent leur poudre de façon exagérée, comme je viens de le faire, et qu'elles laissent poser ça, on va dire 5 minutes en montant. Donc, tu as le temps de faire ton maquillage des yeux, d'aller te faire une tisane si tu as envie, enfin voilà. Alors, moi, je vais vous expliquer mon expérience par rapport au cooking. À savoir que je me permets de faire ça parce que j'utilise le Pro Conceal de chez LA Girl qui est super gras. Je trouve que la poudre Ben Nye, enfin Banana, de toute façon c'est celle que j'utilise, en fait, en la laissant poser, elle absorbe en fait le gras qu'il y a dans cet anti-cerne que je trouve super gras, parce qu'il a une texture très crémeuse. Elle absorbe le gras et elle le fixe. Mais si vous utilisez un autre anti-cerne, on va réussir à parler, qui lui n'est pas super gras, cette histoire de cooking, pas très heureux, ça va vous manquer vos réduits de déshydratation, ce sera pas top. Par exemple, quand j'utilise le Mineralize Concealer de chez MAC, je ne fais pas de cooking. Ok, je vais utiliser ma poudre Ben Nye, mais voilà, je vais l'appliquer par exemple comme ça. Je vais appliquer ma poudre. Mais bon, là, il y avait beaucoup sur mon pinceau. Mais vous avez compris, je veux dire que je passe mon pinceau comme ça, il n'y a pas un amas de poudre que j'ai à estomper par la suite. Voilà, vous mettre en garde parce que parfois, on a envie de faire comme les Américaines et qu'on se retrouve avec des ridules de déshydratation ou bien des effets pas spécialement super cute. Et quand tu les vois à la caméra avec leur air super flawless, tu comprends pas pourquoi toi, tu n'es pas flawless. Parfois, c'est pour ça. Je prends un tout petit peu de poudre Ben Nye et je vais en appliquer sur mon œil pour fixer l'anti-cerne qu'on a placé dessus. Enfin, surtout moi. Vous me regardez, mais c'est moi qui l'ai fait. On va également en profiter pour faire les sourcils. Donc, je viens les brosser. Alors, il faut savoir que pour quelque chose de waterproof, il vaut mieux utiliser des produits waterproof. Personnellement, pour les sourcils, je n'en ai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends juste un gel à sourcils. Donc là, c'est celui de chez Emma. Je l'ai en marron, je l'ai également plus foncé. Et je l'ai aussi chez NYX. Mais bon, celui de chez NYX, je ne l'ai pas sous la main, donc tant pis. Alors, comme aujourd'hui, je ne vais pas me faire un maquillage de ouf sur les yeux et que j'ai quand même ma semi-pigmentation des sourcils qui me fait quand même des sourcils définis, même si je dois les épiler et que là, ils ont une petite forme bizarre, je préfère utiliser le marron. Alors que si par exemple je comptais appliquer ne serait-ce qu'un fard crème longue tenue, j'utiliserais le plus foncé, quoi, dark brown, je crois il s'appelle. J'utiliserais le plus foncé parce que je trouve que ça fait mieux ressortir l'œil. Donc voilà, aujourd'hui on est parti sur le marron. Ensuite je viens prendre mon pinceau, donc toujours le contour avec le contour brush des Real Techniques avec lequel j'ai utilisé ma poudre Ben Nye et je viens enlever le surplus. Donc j'aurais pu laisser poser la poudre un peu plus longtemps, mais bon voilà, là on est en train de faire le tuto, on va y aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre le moment où je l'ai appliqué et maintenant, la poudre a déjà commencé à disparaître un peu parce que ça absorbe l'huile. Je viens me poudrer le reste du visage avec ma poudre de chez Sephora, Matte Tan, toujours. Et le pinceau, c'est Elf Complexion Brush. Là, il est en dôme façon et je trouve que c'est super pour appliquer sa poudre. Et également pour estomper le fond de teint en faisant des mouvements circulaires. Je viens me recourber les cils et ensuite j'applique mon Silk Appareil Waterproof de chez Arc-en-Ciel. Et je vous retrouve par la suite, parce que là en plus mon appareil est en train de chauffer, donc du coup pendant que j'applique mon mascara, le relais va me refroidir et on se retrouve pour le reste du temps. Me voilà de retour. S'il y a du vent près de chez toi, c'est à cause de mes cils. Voilà, bon alors, comme vous pouvez le voir, le visage est super plat. Donc c'est aussi pour ça qu'on utilise le contour. Parfois, c'est pas qu'on a envie de faire forcément sa Kimka, c'est juste que le fond de teint est là pour unifier et qu'en unifiant, il enlève les reliefs qu'on a initialement sur le visage. Donc les rajouter, ça peut être pas mal. Les accentuer, ça peut être plutôt sexy. Je prends ma poudre toujours Mama de chez The Balm, que je vais bientôt devoir racheter. Je pense que vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Je suis là, je gratte les bords. Avec un pinceau biseauté, toujours sans marque, Light in the Box. Même si je n'en ai pas encore mis beaucoup, je pense que vous pouvez quand même voir une légère différence entre ce côté-ci et celui-là qui n'a pas de contour. Bon, moi je suis très beaucoup de poudre, donc vous verrez de toute façon le contour très accentué.
Ensuite, je vais prendre mon pinceau Tapret Blending E40 de chez Sigma, ok, comme ça. Je l'ai acheté moi-même il y a super longtemps, donc que personne ne rage, Solina Pinceau Sigma. Et donc toujours avec ma poudre Bahama Mama, je vais venir faire d'autres contours tout simplement. Donc en dessous de la bouche, je trouve que ça donne une bouche pulpeuse, jolie. Les bords du nez forcément. Alors au niveau des bords du nez, quand j'arrive ici, j'aime suivre, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de ligne là. Et en fait, je la suis parce que je trouve que ça donne de la profondeur à l'œil et je trouve ça super sexy glam façon. Donc j'aime énormément accentuer ici. Je pense que vous pouvez voir quand même par rapport à l'autre œil la différence. Voilà, cet œil-là a l'air beaucoup plus dessiné tout de suite et celui-là beaucoup moins. Après, c'est une question de goût. Il y a sûrement parmi vous qui n'aiment peut-être trop pas cet effet-là. Personnellement, j'aime beaucoup. Olivier appelle ça le contouring de l'œil. J'applique vraiment vite fait de la poudre, sachant qu'on ne va pas l'avoir beaucoup vu qu'il n'y a pas de base sur mon œil. Juste la poudre Ben Nye que j'ai appliquée pour fixer l'anticerne. Mais donc vous pouvez voir la différence entre les deux yeux, que celui-ci a déjà plus de profondeur. C'est quelque chose de léger qu'on veut, sachant que de toute façon ça ne va pas rester super longtemps si vous prenez la pluie ou si vous transpirez beaucoup ou si vous vous baignez franchement avec votre maquillage à la piscine ou à la mer. C'est vraiment, on va dire, que le laps de temps avant de rentrer en contact avec l'eau pour que votre œil ait cet aspect-là. Bien entendu, je viens estomper mon nez avec mon pinceau de poudre ELF. Je n'ai pas rajouté de poudre dessus, je précise. Je viens appliquer sous mon sourcil le fard à paupières 254 de chez Kiko, mais vraiment légèrement parce qu'il est super pigmenté. Shiny, pas shiny, shiny, pas shiny. N'oublie pas le coin interne. Ça fait un contraste avec le marron contour qu'on a appliqué. Je trouve ça super top. Quand c'est fait avec un gros pinceau Diofibre, toujours sans marque Light in the Box, je viens appliquer le bronzer Betty Lumanizer de chez The Balm. Maintenant, on va entamer ensemble tout le travail du shiny. Alors les amis, la big deal. Doing the most. Hashtag. Je vais mettre ça sur la vidéo parce qu'il faut tout faire pour l'highlight. Tout pour l'highlight. Highlight Power. Alors, aujourd'hui, en highlight, je vais utiliser Star Powder de chez Marilyn, enfin, Star Powder Marilyn de chez Gérard Cosmétiques. Donc, ça se présente comme ça. Le packaging est un peu high-tech, tu vois, parce qu'il y a le petit truc là qui protège l'highlight. Avec mon pinceau fan brush, toujours sans marque. Ouh là là, je sens que je brille. Vous sentez que je brille ou pas? Ouh. Doing the most. Doing the most. Ah là là, non mais vous sentez que je... Attendez, il y a une différence entre là, là et là. Bref, tout pour l'highlight les amis, tout pour l'highlight. J'estompe un peu sur mon nez. Et avec un autre pinceau Diofibre, je vais venir appliquer le blush Cinnamon Spice, qui est genre mon préféré depuis que je l'ai reçu, de chez Jordana. Donc en plus, il coûte vraiment pas cher. Donc toujours pinceau Diofibre sans marque, Light in the Box. Alors, c'est un blush qui est mat. J'aime beaucoup utiliser les blushs mat parce que, comme vous pouvez le voir, on a utilisé Betty Lumanizer qui est irisé. On a utilisé l'highlight qui est shiny. Donc, un blush encore irisé ou qui brille beaucoup, je trouve que ça fait un peu trop. Oui, Soline dit quelque chose qui brille et un peu trop. Mais je trouve que, voilà, avec un blush mat, ça fait mieux ressortir l'highlight et j'aime énormément. Alors, vous savez déjà, on le dit toujours, appliquer son blush de l'intérieur de la joue vers l'extérieur. Personnellement, j'aime que mon blush soit beaucoup plus foncé vers l'extérieur. Voilà. Mais faites comme vous préférez. Dernière petite touche d'highlight. Doing the most. Hein? Doing the most.
Et on va appliquer le rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer l'encre à lèvres Mars de chez Colored Rain. Pourquoi? Parce que les encres à lèvres tiennent super bien et que pour un maquillage waterproof, c'est plutôt pas mal. C'est une couleur qui tient bien. Je précise ça parce que j'ai pas mal d'encre à lèvres Colored Rain et qu'elles n'ont pas toutes la même tenue. Mais celle-ci tient très bien. Ensuite, on fixe le make-up. Alors, si vous avez une peau qui a tendance à être sèche, même si le Fix Plus n'est pas quelque chose qui fixe, à proprement parler, je trouve que ça peut être super bien, ça fait ressortir l'highlight. Donc si vous êtes une highlight loveuse comme moi, vous allez surkiffer vous cheater du Fix Plus, même si ça n'aura pas une action matifiante, je fixe forcément le make-up. Je ne l'ai pas sous la main, mais il y a l'incontournable eau de rose, parfait pour tout le monde, que vous ayez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, c'est super top. Essayez de trouver une eau de rose qui est bio, parce que quand vous la pchitez sur votre visage, ce n'est pas censé vous piquer, parce que l'eau de rose, c'est un truc genre hyper respectueux de la peau, c'est pour les peaux matures, tout ça, donc c'est pas un truc qui est censé irriter la peau, sauf si vous êtes allergique à la rose, bien entendu. Et donc, en fixateur pour que le truc ça, ton make-up, il y a le City Color All Set Setting Spray avec, je sais pas, with silica, donc que j'ai acheté sur le site Beauty Joint, où il y a le fixateur Menron, voilà, pulvérisateur de liquide de fixation clair pour fixation de toute application de maquillage, permet d'augmenter la durée du maquillage. Donc voilà, pour fixer le make-up, s'enlève à l'eau et au savon. Alors, si vous voulez vraiment un truc full make-up, Menron, c'est le truc sûr. Ensuite, genre voilà, vous êtes près de la piscine, donc si vous savez pas si on va vous mettre à l'eau, c'est l'été, il fait super chaud, donc il y a des orages, il va pleuvoir, vous allez transpirer, des choses comme ça, super top. Si c'est juste pour toute la journée parce que vous êtes quelqu'un, vous transpirez un peu et que vous voulez que votre make-up soit waterproof par rapport à ça, City Color est mieux. Et si vous avez la peau ultra sèche et que vous ne voulez pas utiliser de l'eau de rose, et que vous voulez qu'on voit votre highlight, Fix Plus. Comme là, on est dans le waterproof, je choisis Menron. On ferme les yeux, on met la main à distance, tu vois, distance la main, là, et tu pchites. J'ai ouvert mes yeux trop tôt. Tu la laisses sécher, tu fais ta petite danse de oulala, séching. Je vous retrouve quand tout a bien pris sur mon visage. Donc voilà les amis, mon maquillage est super bien fixé, il est waterproof, j'ai déjà pris la pluie avec et je peux vous dire que tout tient très bien. Après je ne suis pas le genre de personne qui va à la plage maquillée et pour le moment je ne suis allée à aucune piscine party, donc je n'avais pas de raison de mettre ma tête dans une bassine d'eau non plus. Voilà. Mais en tout cas voilà le résultat, donc j'espère qu'il vous plaît, j'espère que ma routine teint de l'été waterproof vous plaît. Forcément, il faut immortaliser cette highlight on fleek. Donc, petite selfie Snapchat oblige. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!